tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors je continue les guidances pour le mois de janvier 2022 avec le signe des lions. Alors bien sûr c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ok. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Je voulais dire autre chose. Donc je souhaite évidemment la bienvenue aux personnes qui me découvrent. J'espère que vous aurez un message pour vous. Je fais vraiment de gros bisous à mes abonnés. Merci, merci, merci infiniment pour vos commentaires adorables qui me poussent en fait à continuer. Et puis voilà, donc on y va. Encore une fois, vraiment énorme gratitude à vous. Ça fait pas un an que ma chaîne est ouverte et franchement c'est voilà, je suis contente. Alors on y va avec donc l'oracle de l'énergie pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Excusez-moi 2 petites secondes. Alors, désolée de cette petite coupure. Donc, je disais, nous allons commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de janvier, qui ont peut-être déjà commencé pour certaines personnes, bien sûr. Ensuite, la guidance avec le Béline, le complément avec l'oracle des miroirs. Nous prendrons un petit conseil avec l'oracle des... L'oracle, je ne me rappelle plus, il est magnifique, je ne sais plus le nom, je suis désolée. Des esprits protecteurs, si je ne me trompe pas. Et on termine avec un message de nos fées, bien entendu. Ok, allez, c'est parti pour vous mes amis lions, pour ce mois de janvier 2022. On y va. Pour les lions, là, ça ne perd pas de temps, hein. Lion pour janvier 2022. Ce sont les énergies pour mes amis lions. Merci mes guides. Un message clair pour mes lions, s'il vous plaît. Merci, merci. Hop. Oh là. Un lion, s'il vous plaît. Hop. 2 et 3. Hop, on y est. Alors, ici, déjà, nous avons la déesse de la lune, juste magnifique. Nous avons la femme qui tient une pièce de monnaie et nous avons l'action qui est à l'envers. Ok. Alors, je vais essayer de voir si, comme ça, peut-être que vous les verrez mieux. Parce que j'ai un rayon de soleil juste dessus, mais bon, désolé, c'est pas grave. Alors ici, de quoi on me parle? Ici, on me parle de... donc, une femme qui tient une pièce de monnaie, ici, c'est une personne qui a un lien, on va dire, financier. Donc, c'est quelqu'un qui est... peut-être, je sais pas, une conseillère bancaire, voilà, vous voyez ce genre de personne qui est plus âgée que vous et qui est, on va dire, de confiance et de soutien, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, une personne autour de vous, une maman, une grand-mère, une tante, bon, peu importe, quelqu'un de votre entourage en qui vous avez confiance et qui a, on va dire, je vais pas dire qu'elle est riche, hein, c'est pas le terme, mais qui a une belle situation financière, qui est confortable au niveau financièrement et qui pourrait éventuellement vous aider si vous avez besoin. Ici, nous avons l'action. Alors, l'action à l'envers. L'action, c'est quoi? L'action, c'est le cheval blanc représente l'âme. Le cheval noir représente tout ce qui vous entoure en fait, mais dans le concret, dans le matériel, vraiment dans le concret, d'accord? Alors ici on me dit que l'âme
vous avez peut-être fait un travail sur vous, vous êtes en accord avec vous-même au niveau de l'âme, d'accord, mais il y a un décalage quand même avec ce qui vous entoure, avec ce côté concret, le concret, donc l'être humain, hein, bien sûr, et tout ce qui est matériel en fait autour de vous. Et là, l'action, ça veut dire que il y a du mouvement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour moi ici, pour que les deux soient alignés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un besoin. Sauf que là, elle est sortie à l'envers. Ce qui veut dire que on vous demande vraiment de vous réaligner intérieurement, de savoir où vous voulez aller, de vous écouter, de suivre votre intuition, éventuellement pour pouvoir, dans certaines situations, pour pouvoir être en accord avec soi-même, on est obligé de faire abstraction un peu de ce qui se passe autour de nous, au niveau matériel, au niveau concret. Donc là, c'est vraiment, on vous demande de vraiment vous mettre en action, et ce qui me conforte, on va dire, vraiment dans ce que je viens de vous dire par rapport à l'âme, par rapport à cet alignement, c'est que là, on vous demande vraiment de suivre votre intuition. Aller vers ce qui vibre en vous, vers essayer d'y voir plus clair aussi, mais vraiment, la déesse de la lune nous éclaire en fait, d'accord, éclaire notre chemin. C'est vraiment d'être en accord avec vous-même. Ok, et j'ai l'impression qu'il y a quand même, voilà, le fait qu'elle soit retournée, cette carte ici, pour moi, c'est vraiment le fait qu'il est temps, quoi. Il est temps de vous mettre en action et d'être en accord avec vous-même, avec vos ressentis, avec ce qui vibre en vous, plus qu'avec éventuellement ce qui peut vibrer autour de vous dans le concret et le matériel. Alors, pour moi, ça peut parler aussi de financier, hein, bien entendu, d'accord? Alors, il y a peut-être une personne ici aussi qui va intervenir dans le domaine financier éventuellement. Mais bon, on va voir avec la guidance. Mais bon, déjà les énergies elles sont belles. C'est des belles énergies. Alors, mes petits lions avec le Béline, on va voir. On va développer. On va faire la guidance. Pour les lions, s'il vous plaît. Ce mois de janvier. Merci mon guide. Oh, j'en ai une qui est tombée. Le hasard. Le hasard, c'est la chance. Le hasard, bon, en fait, cette carte, il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment. Parce que c'est le hasard, c'est qui tout double. C'est positif ou négatif. D'accord? Donc, pour moi, je la trouve plus positive. Parce que il y a le couronnement et en même temps, pour moi, vous savez, cette expression, le hasard fait bien les choses. Donc, n'importe comment, il y a une situation ici qui va arriver à vous, vraiment d'inattendu. Le hasard, pour moi, c'est une chance, qui va, une opportunité aussi peut-être, qui va arriver à vous. Bon, on va développer. Elle est tombée, donc c'est que, on va voir. Allez. Et Lion pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Voilà, il y a l'union. Donc, l'union et la maladie. Alors ici, j'ai l'impression alors, la maladie ici, pour moi, c'est un mal-être. C'est pas une maladie dans le sens malade. Voilà, c'est un mal-être. Il y a peut-être un mal-être aussi au niveau du couple. Au niveau... l'union, c'est peut-être aussi par rapport... parce que l'union, c'est représentatif de tout. C'est un peu comme la famille. Ça peut être professionnel, comme ça peut être personnel, familial, d'accord, ou sentimental même. Là, il y a vraiment... on dirait que pour moi, mon ressenti, c'est qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise par rapport à peut-être à une union. Ouais, c'est professionnel. C'est professionnel. Alors, est-ce que vous avez... Peut-être que vous avez un projet de partenariat, d'association, ce genre de choses qui vous crée quand même un mal-être. Et ce mal-être, moi, il est créé parce que vous n'êtes pas, voilà, vous ne suivez pas votre intuition, vous ne suivez pas vos ressentis pour moi. Ici, donc, ce mal-être par rapport au travail, j'ai l'impression que c'est peut-être lié, alors soit à un groupe de travail, hein, des collègues de travail, une corporation où il y a beaucoup de monde, ça peut être aussi une association, un partenariat, bon, vous prenez ce qui résonne en vous, bien entendu,
Mais ça crée un mal-être parce que vous êtes hésitant. J'ai l'impression qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des nouvelles aussi ici. Et administrative, pardon. Et là, on vous demande vraiment d'analyser déjà, ça peut être aussi avec la longue vue, c'est le fait que peut-être qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive justement au niveau professionnel et qui fait que vous allez enfin pouvoir vous projeter. Là, avec cette carte de la découverte, on vous demande de vraiment de vous projeter dans l'avenir. Pour aller vers ce qui vibre encore une fois, pour aller vers ce qui vibre en vous. Il y a une belle protection en attendant sur vous. Hein. Mais cette situation vous crée un mal-être. Alors on va développer. C'est comme si vous étiez... vous saviez pas vers quelle direction vous allez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est étrange comme... Alors on va voir. Peut-être que ça va vous parler. Hein. J'espère en tout cas. Allez, les lions... pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Nous avons, waouh, l'élévation, la stabilité. Nous avons des nouvelles qui arrivent pour vous. Nous avons la stérilité, l'argent et nous avons les pénates. Alors oui, effectivement, ici pour moi, je vois que ce soit au niveau du foyer ou que ce soit au niveau professionnel, il y a une rentrée d'argent ici. Là, je vois, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'argent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, peut-être que vous avez fait des démarches du style prêt bancaire, enfin, ce genre de choses pour justement, je sais pas, faire des travaux chez vous ou acheter un logement, enfin, ce genre de choses. D'accord? En tout cas, vous allez vers la stabilité et l'élévation. D'accord? En tout cas, c'est de très bonnes nouvelles. Hein. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Après, ça peut être aussi professionnel, hein, une élévation au niveau professionnel. Parce que les pénates, ça représente aussi justement l'entreprise. D'accord? Le lieu du travail. La stérilité, c'est les émotions. C'est tout ce qui est émotionnel. Il y a eu des hauts, des bas, ça vous a créé peut-être des blocages. Et là, on vous dit, bon, en plus, elle sort en centrale, on vous dit que émotionnellement, là, c'est bon, il est temps d'aller vous jeter à l'eau, quoi. Ok, de pas voilà, de prendre une décision concrètement, hein, mais et de pas hésiter à vous jeter à l'eau, d'accord? Allez, on va voir la famille, vous voyez, la famille, la grâce, waouh, une belle protection là, les amis, hein. L'infortune, voilà, des peurs hein, liées à l'argent pour moi, hein. Il y a quelque chose lié à l'argent qui vous handicape quand même. Et nous avons ici, alors, la table, l'argent, les pénates et la fin de cycle. La ruine, la fin de cycle. Ici, pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, la famille, encore une fois, hein, ça peut être dans le domaine familial, bien entendu, hein, des nouvelles, des démarches que vous avez faites, encore une fois, liées à l'argent, des prix. En tout cas, il va y avoir une réunion autour de la table ici. D'accord? Mais c'est bénéfique. C'est bénéfique pour vous parce que vous retrouvez cette stabilité, l'élévation, il y a une belle protection sur vous. Ensuite, ça peut être aussi professionnel. D'accord? Si vous avez un projet, que vous avez entamé des démarches au niveau professionnel, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Ok? Ça a mis du temps, hein, parce que bon, l'infortune, c'est aussi, vous avez l'impression que rien n'avance, que c'est long, que c'est, voilà. Mais ça suit son cours, pardon. Et il y a quand même une réunion ici, je vois une réunion autour de la table. Alors la table, ça peut représenter, bien entendu, lié à l'argent. Donc ça peut représenter un bureau, un lieu de travail avec la hiérarchie, voilà, ce genre de choses. Ok, ça peut représenter, je sais pas, une banque aussi. Et là, voilà, avec tout ça, en fait, vous arrivez en fin de cycle. Vous entamez une fin de cycle. D'accord? C'est très beau, hein? Belles énergies, mes amis, hein, un beau tirage. L'année 2022 se prononce, arrive bien. Alors ici, avec l'élévation de la famille et l'ennemi, c'est peut-être vous hein, qui êtes votre propre ennemi, bien entendu, par rapport justement à une situation de peur, de crainte, de doute, vous voyez, ce genre de choses. Alors, ici, j'ai quoi? Ici, j'ai... Alors, attendez, je vais ramasser un peu mes cartes parce que c'est un peu compliqué. Ouais, vous vous sentez bloqué, hein, je le vois. Hein. C'est quelque chose que...
je ressens et en même temps, je vous sens aller d'un côté, aller de l'autre. Vous êtes hésitant, vous avez des peurs, vous avez des craintes. Vous êtes hésitant, vraiment hésitant. Vous savez pas vers où aller. Vous savez pas vers où aller. Ici, je vois, en plus derrière, il y a quand même, comment dire ça, un appui, mais c'est un appui. Alors ça peut être évidemment un appui de l'au-delà, hein, d'un défunt. Si c'est professionnel, ça peut être un appui au niveau hiérarchique, d'accord. Ça peut être aussi un appui avocat, notaire, voilà, ce genre de choses. Médecin, fait tout ce qui est officiel et d'accord. Et là, je vois. Donc ça peut être aussi dans le domaine de la santé, bien entendu, un médecin ou ce genre de choses. Mais c'est le trafic, c'est vraiment tout ce qui concerne des négociations, des discussions, beaucoup de choses dans ce style-là. Ok. En tout cas ici, pour moi, il y a des peurs. Il y a donc la famille, l'élévation, les nouvelles. Il y a quand même quelque chose ici de lié, mais c'est quelque chose avec. On vous demande de réagir avec le cœur, de suivre votre cœur ici. D'accord. Il y a effectivement des papiers administratifs ici qui arrivent là. Il y a des papiers administratifs liés toujours à ces nouvelles. Il y a un changement ici. Hein. Il y a un changement qui va être apporté suite à une réunion pour moi. Alors ça peut être une réunion encore une fois professionnelle, hein, bien entendu. Mais il y a vraiment cette notion de rendez-vous. Voilà, de rendez-vous. L'ennemi, ça peut être lié, donc encore une fois à vous, bien entendu, qui êtes votre, excusez-moi, je vois qui paraît, qui peut être votre propre ennemi, mais ça peut être aussi par rapport au niveau professionnel, c'est ce qui vous tiraille un petit peu, ça peut être aussi lié, bien entendu, à la conjoncture actuelle, la picouse, hein, l'obligation, voilà. Mais moi, ça peut être aussi un corps de métier. Donc un corps de métier lié à la santé. Les ennemis, ça peut être, c'est représentatif aussi d'un corps de défense, hein, l'armée, la police, la gendarmerie, voilà, ce genre de choses. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a quand même des nouvelles, une élévation, il y a quelque chose ici qui arrive à vous par rapport à peut-être à des démarches, par rapport, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de belles énergies qui arrivent à vous. Ici, il y a un rendez-vous au niveau financier qui va vous stabiliser et vous arrivez en fin de cycle. Il y a peut-être quelque chose aussi, justement, la passion, c'est donc la passion, le cœur brisé, bien entendu, des blessures, peut-être une blessure au niveau du cœur, hein, bien sûr. Mais pour moi, la passion, là, dans ce contexte-là, c'est plus une mise en garde. Attention de pas vous jeter tête première. De pas foncer, voilà, c'est plus, vous savez, quand on est passionné, voilà, on est passionné, c'est impulsif, c'est spontané, et après, à un moment donné, ben, à force d'être impulsif et spontané, on se casse la figure. Donc c'est un peu ça, d'accord? Mais il y a du changement qui arrive ici pour vous. Il y a vraiment un beau changement. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit. Pour vous, mes lions, pour ce mois de janvier. Alors, ce sont des énergies, bon, bien sûr, c'est le tirage pour janvier. Ça peut être, évidemment, peut-être que pour certaines personnes, ça vous parle, parce que c'est déjà là, d'accord? Donc, en fait, on va dire que ça va courir jusqu'à fin janvier, d'accord? Allez, les lions, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2022. En tout cas, une magnifique protection. C'est très positif ce tirage, c'est très beau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fécondité. La fécondité, c'est tout ce qui est, bon, bien sûr, fécondité, ça veut dire gestation, grossesse, évidemment. Mais ça peut être aussi un projet que vous avez. En tout cas, vous avez un projet, peu importe, hein, un projet de vie, un projet personnel, un projet sentimental, on va voir après. Mais ça peut être aussi un projet professionnel. En tout cas, voilà, c'est en gestation et là, vous allez récolter, hein, les amis. Hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et là, nous avons, voilà, c'est peut-être ça qui crée aussi cette instabilité. Cette instabilité. C'est que vous avez un projet, mais en même temps... c'est vraiment comme si vous ne saviez pas, waouh, ben on va écouter avec ce qu'il y a derrière. Vous êtes dans l'indécision. C'est comme si vous deviez quitter quelque chose
pour vous diriger vers ce que vous aimez, mais en même temps, le fait de quitter la situation actuelle ou votre travail actuel pour vous lancer autre part, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui vous, voilà, émotionnellement et intérieurement, ça vous déstabilise quand même. D'accord? Mais je pense que vous allez prendre la bonne décision parce que vous allez vers la victoire, les amis. Et non seulement vous allez vers la victoire, mais vous avez un nouveau départ ici. Et il y a le changement derrière. Vous avez, c'est la plus belle carte du jeu, celle-là. Donc c'est la chance, c'est la réussite, c'est, voilà. Donc ici, au niveau mental, on se libère. Au niveau mental, on a le soleil qui revient. Ça y est, on retrouve enfin la liberté de penser. On est soulagé. Voilà, comme si on avait un poids en moins. Le cercle, c'est le nouveau départ, bien évidemment. La liberté de penser, encore une fois. La liberté tout court, bien évidemment. Les fruits encore, hein, bien entendu. C'est la récolte. Hein. C'est la récolte, c'est la satisfaction. La couleur verte ici, c'est la guérison émotionnelle. Et là, vous avez encore une fois les bonnes nouvelles. La petite cigogne là, c'est des bonnes nouvelles. En tout cas, ça vous mène vers le changement, les amis. Vous allez tourner le dos au passé. Parce que la jalousie ici, pour moi, c'est tourner le dos au passé. Bon, mais écoutez, en plus, vous avez la plus belle carte du jeu, c'est magnifique dans la coupe. De belles choses s'annoncent pour vous, hein, mes amis. Hein. Encore une fois, il faut vraiment suivre votre intuition. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Ça ressort. Il faut que vous alliez vers ce qui vibre en vous, réellement. Ok? Alors, on va voir ici, pour mes petits lions, pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons? Ici, vous voyez, on a la maison. En dos de deck, on a la maison. Donc, la maison, ça peut représenter évidemment le foyer, mais ça peut être encore une fois votre lieu de travail, l'entreprise. Ok, il y a encore la carte du changement, hein, il y a du mouvement, hein, les amis. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va changer pour vous. Hein. L'argent, la roue tourne, le temps, la joie, la fécondité et l'accusation. Alors écoutez-moi, en carte centrale, vous avez la joie, donc c'est la joie, le bonheur. Il y a vraiment quelque chose qui peut-être lié à ce projet. Hein. À ce projet, ça va fonctionner. Vous allez enfin prendre de la hauteur par rapport à la situation, d'accord, au niveau professionnel, mais même au niveau personnel. Hein. C'est quelque chose qui a pris du temps ou qui va prendre encore un petit peu de temps. En tout cas, la roue tourne. Pour moi, il y a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui est lié à de l'argent. Alors peut-être un prêt, évidemment, ou une prise de poste, encore une fois, supérieure, qui fait que vous avez automatiquement une augmentation. Voilà, vous prenez vraiment, encore une fois, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, mais en tout cas, votre projet, peu importe le projet, il va vous attirer la joie, le bonheur, c'est magnifique, hein, c'est juste magnifique. Alors, quel conseil avons-nous de nos amis ouais. L'oracle des... Je ne sais plus le nom, je suis désolée. Alors, c'est vos anges et vos guides qui vous parlent ici. Donc, le conseil, quel conseil avez-vous pour nos amis Lions pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Oups! Alors, excusez-moi, j'en ai plein qui sont tombés. J'en ai plein. Hop là! Excusez-moi, les amis. Alors, pour mes petits lions, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Allez, on va voir ce que ça nous fera. Ici. Là, et... c'est l'oracle des esprits protecteurs. Voilà, je cherchais le nom, je l'ai trouvé. Waouh! Alors, la flèche brisée. Embrassez l'énergie de paix, les amis. Encore une fois, on y est, faites la paix intérieure, hein, et entourez-vous aussi de personnes qui vont dans votre sens, qui sont, comment dire ça, embrasser l'énergie de paix, c'est vraiment une énergie de calme, de sérénité, vous voyez, ce genre de choses, d'accord, ça va vous aider pour vous intérieurement. Ici, la dame, engranger les récompenses. Là, on vous demande vraiment
les fruits que vous récoltez, de les mettre de côté. C'est juste magnifique, hein, c'est juste magnifique. Il y a beaucoup de verre, encore une fois. Vous êtes en phase de guérison, mes amis, hein, ici. Hein. Là, c'est peut-être aussi, ça parle aussi de faire des économies, de changer votre façon de gérer votre budget. Vous voyez, ce genre de choses. Et ici, nous avons l'ange gardien. Vous n'êtes pas seul. Alors, cette carte, elle est juste magnifique. Là, on vous dit... vous êtes accompagné, vous êtes guidé par votre ange gardien sur votre chemin, les amis. Cette carte, elle vous dit aussi que de faire appel à votre ange gardien. Il est là pour vous. Si vous avez une indécision, vous savez pas quelle décision prendre, si vous avez une situation un peu compliquée, il peut vous apporter les réponses à vos questions. Mais en tout cas, il vous accompagne, il est avec vous, il est auprès de vous. Elle est magnifique, cette carte. Elle est très très belle. Nous allons terminer avec un petit message de nos amis les fées pour vous, mes lions. Ouais, vous voyez, grossesse, encore une fois. Grossesse, c'est vraiment, pour moi, c'est un projet. Ça peut être aussi, bien sûr, hein, une envie de grossesse, hein, ce genre de choses, hein, évidemment. Mais là, avec l'argent, tout ça, pour moi, c'est... je ressens plus un projet, vous voyez, qui arrive au terme de sa gestation. Là. Ouais. Allez, hop. Message pour les amis, s'il vous plaît. Merci mes fées. Merci mon guide de m'apporter. Hop là, bon là j'en ai trop. Là j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Message pour les amis Lyon en janvier 2022, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Bon, apparemment, il n'y en a pas d'autres. En général, il y en a toujours 3 qui tombent. Je vais aller chercher. On va voir. Pour les lions, s'il vous plaît, pour janvier 2022. Alors, nous avons donc la grossesse. Nous avons maître spirituel. Vous êtes beaucoup vraiment entouré avec l'au-delà, hein, avec la spiritualité. Hein. C'est magnifique. Hein. Et à qui devez-vous pardonner? Je pense que là, cette carte ici, c'est vraiment de vous libérer, vous voyez, on vous dit libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Il y a peut-être des personnes qui ont vécu des choses assez compliquées et en plus elle est tombée sur l'ange gardien, sur votre ange gardien, donc il est là auprès de vous pour vous aider à guérir. Il y a beaucoup de cartes de guérison ici. Hein. Donc vraiment, on vous demande de vous libérer de colère et de rancœur passée, d'accord? Parce que ça crée des blocages énergétiques autour de vous. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors ça, c'est, pour moi, ça me parle au-delà du côté spirituel, ça me parle vraiment que vous avez les capacités pour diriger, vous voyez? Oui, pour diriger, pour enseigner, évidemment, ce que vous avez appris aux autres, vous voyez. En tout cas, c'est une très très belle carte de communauté aussi, hein, de communauté. Et la grossesse, encore une fois, la naissance d'un enfant ou d'un projet, hein, est une bénédiction pour vous et le monde entier. Les amis, j'ai envie de vous dire, peu importe la direction que vous allez prendre, n'hésitez pas à faire appel aussi à votre ange gardien, mais vous allez encore une fois vers quelque chose de magnifique, mais il faut vraiment vous écouter. Il faut vraiment suivre votre intuition, votre ressenti à vous, et pas ce qu'on vient vous dire, vous voyez. Lâchez le mental. Lâchez le mental, vous allez vraiment vers quelque chose de magnifique, les amis. Mais écoutez, c'est juste magnifique, mes petits lions. Hein. Je suis vraiment... je suis contente de voir ces belles énergies. Les autres signes aussi, hein. J'en ai fait 3 avant vous. Et franchement, c'est de très belles énergies qui arrivent. Et pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Alors, n'hésitez pas, hein, à commenter.
likez, partagez, abonnez-vous. Je vous demande aussi de me mettre des pouces en l'air parce que l'algorithme de YouTube en fait fonctionne avec les pouces, et au plus il y a de pouces et au plus la vidéo est diffusée. Voilà, donc merci, et merci beaucoup pour les personnes qui le feront. Donc j'ai créé une cagnotte Litchi, donc pour évidemment continuer à faire vivre la chaîne, à vous apporter de nouvelles guidances. Et mon but en fait ce serait de pouvoir renouveler de temps en temps mes jeux, de pouvoir investir au fur et à mesure dans du matériel un peu plus adéquat, on va dire, hein. Et voilà, c'est un don libre, hein, vous n'avez aucune obligation, bien évidemment. Je fais les guidances privées, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez de toute façon tous les liens sous la vidéo. Puis moi je vous dis, écoutez, on est quelle date aujourd'hui? Nous sommes le 16 décembre. Je vous dis, passez de très belles fêtes de Noël, mes amis. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous embrasse.